Bonjour et bienvenue à l'émission Chrétien comme Christ. Le thème de notre émission aujourd'hui est « Gagner la guerre ». Alors Christine, tu vas nous conduire sur le champ de bataille et voir comment on a gagné la guerre. Eh oui, il s'agit du roi Josaphat, dans 2 Chroniques chapitre 20. Puis, d'accord avec le peuple, il nomma des chantres qui, revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'armée, célébraient l'Éternel et disaient « Louez l'Éternel car sa miséricorde dure à toujours ». Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séhir qui étaient venus contre Juda, et ils furent battus. Et là, on voit une façon très spéciale de gagner la guerre que personne n'aurait imaginé si ce n'était pas Dieu qui l'avait dit. Ouais, c'est quand même une façon un peu bizarre. Un peu bizarre, oui, tout à fait. Alors, bien sûr, on a déjà parlé de ce texte maintes et maintes fois dans nos émissions, mais c'est clair qu'ici, on est dans un contexte où on parle de prophétique. Dans l'émission précédente, on parlait de mélodies, des chants, des instruments prophétiques. Et ici, on voit que, justement, ces chants, ce temps de louange, il a permis qu'ils ne se battent pas finalement, ou juste de constater la victoire. Alors pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé avant? Pourquoi est-ce qu'ils ont fait ces chants-là? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, Josaphat a reçu une lettre de menace, et il est allé devant le Seigneur, dire « Regarde cette lettre ici, qu'est-ce que je fais avec ça ?» Et puis les prophètes ont prophétisé, et c'était la famille des Lévites, donc je pense qu'ils ont prophétisé avec des instruments, c'est pas dit, et ils ont reçu une parole prophétique qui disait « C'est pas vous qui allez combattre, l'Éternel va combattre pour vous, mais vous devez aller sur le champ de bataille, avec des chants et des louanges. » Et ils se sont mis d'accord pour le faire. Encore une fois, on parle de l'accord, de la symphonie, et ils vont y aller ensemble. Alors, je pense qu'ils devaient quand même trembler, parce qu'ils allaient contre un ennemi qui était beaucoup plus fort qu'eux et beaucoup plus nombreux. Mais Dieu dit, c'est moi qui vais combattre, ne t'inquiète pas. Et souvent, on vit des situations comme ça dans notre vie, où on sait vraiment pas comment faire. Et là, il y a une parole qui nous vient, je vais combattre pour toi. Et je pense que on devrait commencer à louer le Seigneur pour la victoire qu'il nous a donnée déjà à l'avance. Oui, surtout qu'ici, c'est un ordre de louer le Seigneur, et ils n'ont pas loué n'importe comment. Ils disent car il est bon, que sa miséricorde durera toujours. Louez l'Éternel car sa miséricorde durera toujours. Et c'est une phrase qu'on connaît bien. Souvent, elle est répétée, sa miséricorde durera toujours. Donc, on parle de la bonté de Dieu quelque part. Dans les louanges, et tu disais justement, ils vont vers un ennemi qui est plus puissant qu'eux, plus nombreux, plus aguerri, enfin qui a toutes les chances de gagner. Et moi, ça me fait penser à nous quand on vit des situations qui sont difficiles. C'est pas la louange que on va utiliser en premier. On va dire que pour régler cette situation, on va prier, on va intercéder, on va peut-être jeûner, on va je sais pas moi, demander pardon, on va utiliser plein de choses pour essayer de faire bouger Dieu quelque part dans notre manière de raisonner. Et ici, Dieu dit non, moi ce que je veux, c'est que tu commences à louer et que tu déclares ma bonté. Et quelque part, le fait de louer Dieu, c'est un petit peu, nous, c'est ce qu'on aurait envie de faire une fois qu'on a gagné. Oui. On aurait envie quand on fait la fête, on célèbre le Seigneur, quand on fait la fête, c'est parce que on a gagné, qu'on a terminé quelque chose, que c'est accompli, que c'est fait, et on fête ça. Et Dieu, il dit ici, vous fêtez ça avant, quelque part. C'est ça, oui, tout à fait. L'idée. Et là, j'aimerais dire que ça prend de l'obéissance pour le faire. Parce que nous, notre être, nos pensées, qui nous sommes, on a envie de tout faire sauf ça. On a envie notre corps, il a envie de stresser, il est paniqué, etc., etc. Mais pas de faire la fête. C'est comme si on disait, mais c'est pas le moment. C'est pas le moment de faire la fête maintenant, pas maintenant. Alors que Dieu, il a son moment à lui. Et lorsque on rentre dans cette attitude d'obéissance et de louange, c'est comme si on rentre dans le temps de Dieu. Oui. Et on sort de notre temps à nous, où on dit, c'est pas le moment.
et on rentre dans le temps de Dieu qui dit c'est le moment. Et quelque part, ce prophétique, c'est ça aussi. C'est le prophétique, c'est quoi? C'est amener le temps de Dieu sur la terre. Quand il dit c'est maintenant, c'est maintenant. Et donc on change d'attitude, on rentre dans le temps de Dieu. Et là, le temps de Dieu, comme on est en accord avec lui, ça se manifeste. Et là, on voit une victoire écrasante. Et donc ça, pour nos vies à nous, ça a une signification aussi. Et notre attitude a aussi une importance dans ces choses-là. Absolument. Et ce qui est important quand même, c'est le fait que Dieu a dit. Donc quand ils ont prié, ils ont intercédé, ils ont fait tout ça, mais Dieu a répondu. Et la réponse, c'était pas encore l'accomplissement, mais c'était Dieu qui a parlé et qui a dit ce qu'il fallait faire pour voir la victoire. Donc je crois que c'est important de savoir que quand Dieu parle, bien, il faut l'écouter et prendre sa parole au sérieux. On parle toujours, c'est une question de foi aussi en même temps, hein, comme un enfant qui te réclame un jouet pour Noël. Si tu dis « Ok, tu vas l'avoir », il va déjà se réjouir, il va arrêter de demander parce qu'il sait qu'il va l'avoir. Ouais. Et ici, c'est exactement la même chose. Et la louange, dans ce cas-ci, c'est aussi la proclamation de ce que Dieu a dit, la proclamation de la miséricorde de Dieu, c'est sa bonté, mais sa bonté qui ne dépend pas de nous quelque part. Hein. La miséricorde, c'est « Ok, même si tu ne le mérites pas, mais tu as cherché ma face et je vais le faire. Je ne vais plus m'occuper de tes fautes. Je vais agir pour mon nom. Donc, ne t'inquiète pas. C'est la grâce. C'est la grâce de Dieu. Hein. C'est vraiment la grâce de Dieu pour nous. Et c'est ça, en fait, de dire, OK, je dis oui à ta prière. Donc, arrête de t'inquiéter et maintenant fais ce que je te dis, puis tu vas voir. C'est vraiment une question de foi et d'obéissance. Absolument. Donc, 2 points importants que tu as soulevés. D'abord, la foi dans ce que Dieu dit. Ouais. On croit Dieu. La deuxième chose, on croit que Dieu a tout sous son contrôle. Oui. Que ce qu'il a déclaré, il va l'accomplir. Il contrôle les choses qu'il dit, qu'il déclare. Et on sait la définition de la foi, que la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et on a exactement ce cas de figure ici, où ils reçoivent quelque chose, ils le croient, et puis Dieu le démontre. Ouais. Et parce qu'ils vont aller dans la direction, dans le sens de ce que Dieu leur a dit, et il y aura une démonstration devant eux que tous ces ennemis, tout d'un coup, ils vont se battre l'un contre l'autre, et ils n'auront plus qu'à ramasser le butin, parce qu'ils seront des plus que vainqueurs. C'est ça, en fait. Et la façon que Dieu a choisi pour remporter la victoire, c'est justement dans la louange, dans la musique, OK, on oublie ce qui se passe quelque part, hein, mais on regarde à Dieu et puis on le loue et on l'adore dans les chants. Moi, cette histoire, elle me fait toujours penser à... J'imagine un petit peu un des gars qui est dans l'équipe de louange à ce moment-là, et il s'est dit quand il était petit, ah ben moi, je vais pas aller dans l'armée, je vais faire louange, c'est quand même plus cool, c'est plus relax, je serai en retrait. Et puis là, tout d'un coup, il se retrouve devant. Il y a les gars de l'armée, ils sont bien contents d'être derrière, hein. Il laisse la louange devant et lui il se dit ah ben flûte alors j'ai pas choisi le bon métier. Non mais c'est vrai parce que tout d'un coup on se dit mais c'est dangereux quelque part. Oui, c'est quand même dangereux. Hein. Si on a un instrument dans les mains, c'est un peu compliqué. C'est pas une épée, hein. C'est un instrument donc ça va peut-être un petit peu faire mal à l'ennemi mais on peut pas faire grand chose avec. Hein. Le gars qui veut taper l'ennemi avec une flûte, une flûte contre une épée, ça va pas vraiment le faire. Et donc ils doivent quand même se dire que c'est une solution qui est folle et qui est peut-être même folle ou trop simple. Et c'est ça aussi qu'on peut se dire lorsque Dieu nous dit non mais maintenant je sais ce que tu es en train de vivre. Hein, tu dis Dieu a parlé, c'est vrai. Je sais ce que tu es en train de vivre. Je sais ce qui se passe pour toi. Je sais tout ça. Je sais que tu as demandé que ça se débloque. Mais maintenant j'aimerais que tu commences à me louer. Et là, j'aimerais dire que si on veut être honnête, c'est pas du tout ça qu'on a envie de faire à ce moment-là. On a plutôt envie de dire à Dieu, écoute Seigneur, je te louerai plus tard. Là maintenant, s'il te plaît, donne-moi plutôt une stratégie pour voir comment je peux faire. Et Dieu dit non, c'est ça la stratégie. Commence à me louer. Commence à élever mon nom et élever le fait que je suis bon, que ma miséricorde durera toujours, etc. Et là, on doit prendre une décision. Nous-mêmes, dans notre vie, dans la situation dans laquelle on est, on doit prendre une décision parce que quand Dieu il dit louez-le, c'est pas juste chanter des chants.
Non, c'est ton cœur. C'est ton cœur qui commence à louer Dieu. Et là, il faut prendre une décision. Il faut qu'on se dise, bon, ok, j'arrête mon truc là et j'obéis. Oui. Et lorsque j'obéis, c'est à ce moment-là que la situation se débloque quelque part. Tout à fait. Et c'est ça qui s'est passé ici. Ils ont fait quelque chose et ils ont gagné la guerre parce qu'ils ont écouté ce que Dieu disait, parce que ils ont osé faire des choses prophétiques. Et surtout, j'imagine que, alors on dit, ben, le peuple il est allé, mais j'imagine qu'il devait y avoir peut-être des autres peuples autour, peut-être des personnes qui regardaient, qui étaient pas forcément impliquées dans la guerre, mais qui devaient se dire, non mais franchement, ça va pas ou quoi? Ils font n'importe quoi. Et il y aura toujours des gens qui vont nous dire, mais tu fais n'importe quoi, c'est pas une bonne idée ce que tu es en train de faire, réfléchis un petit peu, sois un petit peu plus intelligent, sois sage, ça c'est pas de la sagesse, c'est de la folie, parce que humainement parlant, c'est ce que c'est. La folie de Dieu. Soyons honnêtes, humainement parlant, si on voit quelqu'un d'autre qui est en train de dire moi je vais louer Dieu maintenant, alors qu'il devrait faire autre chose, on va se dire mais c'est n'importe quoi ce qu'il est en train de faire. Ouais. Mais il y a un mais quand c'est Dieu qui parle. Oui. Et c'est de ça qu'on parle ici. C'est lorsque Dieu parle, à ce moment-là, peu importe ce qu'il dit, ça... Il y a une parole qui était dite juste avant, où dit « Confiez-vous en Dieu et en ses prophètes ». Et on voit que ce sont des prophètes qui sont reconnus par l'Assemblée. Hein, c'est pas des prophètes qui apparaissent tout d'un coup comme ça et qui viennent... Non, ils sont reconnus par l'Assemblée. Ce sont les Lévites, ce sont les fils d'Azaph, comme on les appelle. Hein, et ils sont ensemble là... Et là, Dieu leur dit, allez-y mes amis, adorons le Seigneur, mettez les soldats devant ou non, mettez-les derrière, mettez la louange devant. Ah bon, d'habitude, c'est pas comme ça que ça se passe. Non, mettez-les devant, et puis allez-y, commencez à proclamer les bontés de Dieu. Ne proclamez pas, on est victorieux parce que la bataille est gagnée. Non, dit, proclamez que Dieu est victorieux, lui, que Dieu fait la chose, que Dieu agit. Et au moment où il regarde Dieu, et qu'il l'adore tel qu'il est, la bataille est gagnée. Ouais. En fait, c'est au moment où il proclame sur la terre, les cieux se mettent en route. Ouais. C'est ça, c'est ce que Donc ils disent sur la terre ce que Dieu leur dit de dire, et ça bouge les cieux, et c'est Dieu lui-même qui envoie. Ouais. Et ça aussi, c'est important, ce que Dieu leur dit de dire. Parce que comme tu le disais, nous, ce qu'on aura envie de dire, c'est Dieu va nous donner la victoire, Dieu va faire les choses, il va écraser l'ennemi, et c'est ce qu'il a fait. Et c'est vrai. C'est ce qu'il a fait, et c'est vrai. Mais c'est pas ça qu'il a dit de dire. C'est pas notre stratégie. Donc même, on va dire que l'obéissance, elle est jusqu'au bout. Oui, dans les paroles. Jusque dans les paroles, jusque dans les moindres détails. Il n'y a pas d'ajout. Nous, on aurait envie d'ajouter encore l'Éternel est bon, sa bonté durera toujours. Ah oui, ok. La miséricorde durera toujours. Ouais, c'est super, mais ça fait que quelques paroles. C'est une phrase, c'est pas assez. Ajoutons un couplet, ajoutons un pont, ajoutons des autres paroles, faisons un deuxième chant, un troisième, parce que c'est pas assez de paroles, etc. Mais c'est ça que Dieu a dit de dire. Oui. Répétez toujours la même chose. Répétez-le encore et encore. Ah oui, mais la répétition, on n'aime pas. Oui, mais c'est ça que Dieu a dit de dire. Et là, tout d'un coup, on n'est plus dans nos plans. On n'est plus dans notre manière de voir les choses, dans ce qu'on a appris, hein, la manière qu'on a appris de louer Dieu. Ah, mais il faut que je trouve autre chose, il faut que je développe. Hein, c'est la même chose que des fois quand on prie. Je vais dire ça. Ah, mais oui, mais ça fait une petite prière, je vais ajouter. Non, laisse-toi inspirer. Oui. Et s'il y a que quelques paroles, il y a que quelques paroles. Mais parce que c'est ça que Dieu a dit de dire. C'est vrai. Et c'est ça qui a de la puissance. Et le fait qu'il le répète encore et encore, et encore et encore. Imaginez que à chaque fois qu'ils le disent une fois, c'est un ennemi qui est à terre ou une rangée qui est à terre d'ennemis, je sais pas moi. Et à chaque fois qu'ils le répètent encore et encore, eh bien, Dieu agit. Et ce qui est extraordinaire, c'est parce qu'ils ont obéi jusqu'au bout, ils n'ont pas dû combattre du tout. C'est vrai. Parce qu'ils ont obéi jusqu'au bout, ils n'ont pas dû combattre. Ils ont rien dû faire. Ils ont juste sont arrivés, ils ont dit ben c'est fini, ok. Il n'y a plus qu'à prendre le butin. Il n'y a plus qu'à prendre le butin. Bon. C'est-à-dire qu'il y a une récompense, parce que aller prendre le butin,
c'est vraiment une récompense d'avoir gagné la bataille. Surtout sans se battre. Surtout sans se battre. C'est vraiment, Dieu est en train de nous dire, regarde, la louange est importante. Oui. Et on voit ça avec l'apôtre Paul dans le Nouveau Testament. Parce qu'on pourrait dire, ouais, mais il y a que l'Ancien Testament. Exactement. Mais dans le Nouveau Testament, au chapitre 16 des Actes, Paul va se faire battre de verge. Paul et Silas, ils vont se faire jeter en prison. Ils vont avoir les fers aux pieds. Et qu'est-ce qu'ils font? Ben, pendant la nuit, au lieu de se plaindre, ils chantent les louanges de Dieu. Ils commencent à chanter. Tout le monde a dû les entendre chanter. J'imagine, oui, bien dans sûr, la tout le monde les prison, entendait. C'est ce qui est écrit. Paul et Les Silas qui sont en prisonniers train de les chanter les louanges de Dieu. Je sais pas s'ils chantaient en grec, en hébreu ou en araméen, je sais pas, il n'est pas écrit. Mais ils étaient en train de chanter les louanges de Dieu. Et alors qu'ils chantent, il y a un de mes amis qui dit, Dieu a ajouté sa voix de basse à leur voix. Et il y a eu un tremblement de terre. Bon, c'est une image, évidemment. Mais il y a eu un tremblement de terre. Mais les cieux sont arrivés sur la terre. Ouais. Et c'était la première église qui s'est ouverte sur le sol européen, à Philippe, à cause que Paul et Silas ont pas regardé à l'événement qui était terrible pour eux. On les avait jetés en prison. Or, ils avaient été appelés par Dieu pour aller là. Mais ils ont dit, on va louer le Seigneur. Et bam, une église va s'ouvrir à cause que le geôlier et tous les gens de sa maison vont se convertir et donner leur vie à Jésus. C'est extraordinaire. Mais quelle attitude aussi, je trouve, de fait, parce que quand on est dans des épreuves, quand on vit des épreuves, et c'est notre lot à chacun de vivre des moments difficiles, souvent ce qui se passe, c'est que on prend une attitude de victime, et aussi dans nos prières. Oh mais Seigneur, regarde ce qui se passe, regarde-moi, je suis en train de souffrir, et c'est la réalité, on est en train de souffrir. Ah ouais. Mais on prend cette attitude de victime, de dire, ah mais pauvre de moi, quelque part, et on a facile à se lamenter et sur soi-même. Et ici, Paul et Silas, ils ont fait totalement l'inverse. Il y a pas du tout d'attitude de victime. Non, c'est vrai. Aucune attitude. Pourtant, ils étaient victimes, mais il y a pas eu cette attitude. Et des fois, notre attitude, la manière dont on voit les choses, elle est importante aussi. Si peu importe ce qui se passe, notre première réaction, c'est de l'apitoiement sur soi, eh bien, c'est compliqué de s'en sortir. Mais ici, Paul et Silas, ils commencent à louer Dieu, ils ont une autre attitude. Ils ont une attitude de dire, ok, c'est vrai, ça va pas, mais on va pas regarder à ce qui va pas. On va proclamer la grandeur de Dieu. On va proclamer combien Dieu est bon, parce que c'est ça la louange. On va proclamer combien il est grand, combien il est fidèle, et on va déclarer ces choses, même si ce qu'on est en train de vivre n'est pas du tout l'écho de ce qu'on est en train de chanter. Ouais. On va quand même le proclamer parce que c'est ce qu'on croit. Et là, l'attitude, le fait de proclamer ces choses-là, amène, comme on l'a dit, le ciel sur la terre et la manifestation de ce qu'ils étaient en train de proclamer sur la terre. Et c'est la bonté de Dieu qui s'est manifestée, c'est la fidélité de Dieu qui s'est manifestée, c'est la grandeur de Dieu qui s'est manifestée dans cette prison. C'est ça qui s'est manifesté, c'est ce qu'ils ont commencé à proclamer. Et c'est pour ça aussi, Dieu, lorsqu'il nous dit « Loue-moi, commence à proclamer ma miséricorde », c'est pas parce qu'il en a besoin. C'est pas parce qu'il a besoin qu'on lui dise pour que sinon il va douter de sa bonté ou de sa grandeur tout d'un coup. Non, c'est parce que nous on en a besoin. On a besoin de voir de croire ces choses-là, de les proclamer. On a besoin de voir combien il est grand. On a besoin de réaliser combien il est bon, combien il est miséricordieux. Et c'est quand on oublie combien il est miséricordieux, combien il est bon, combien il est fidèle, etc., qu'on s'effondre quelque part. Et Dieu, il le sait, et c'est pour ça qu'il dit, mais proclame-le, parce qu'en le proclamant, tu vas le réaliser, et en le réalisant, tu vas le voir s'accomplir dans ta vie. Absolument. Et de nouveau, c'est la même chose. Ils ont proclamé, au-delà de ce qu'ils vivaient, ils ont proclamé ce qui se passait au ciel. On parle de paroles prophétiques ici. Et en fait, ces chants-là sont prophétiques. Parce qu'ils déclarent des choses qui ne sont pas encore sur la terre, mais qui sont au ciel. Et en déclarant ces choses qui sont la parole de Dieu, qui sont la vérité sur qui Dieu est et qui ne changent pas quelles que soient les circonstances, eh bien, ils amènent, et on amène nous aussi par ces proclamations et
en regardant à Dieu et en lui faisant confiance et en proclamant ces choses, bien, on amène ces choses à se réaliser sur la terre et on amène le Seigneur à agir, à intervenir dans notre situation pour la changer, la transformer pour sa gloire. Oui. Et on voit que la louange et l'adoration sont au sujet de Dieu. On chante au sujet de Dieu et on ne chante pas à notre sujet à nous, ceci, cela. Non, on chante au sujet de Dieu. C'est vers lui qu'on tourne notre louange, c'est lui qu'on adore, c'est lui qu'on célèbre et qu'on proclame qui il est, ce qu'il peut faire, comment il est grand, comment il est puissant, qu'il n'a pas changé, qu'il n'y a pas d'autre Dieu que lui. On va le proclamer et là, on rentre dans une dimension de victoire parce que l'ennemi doit reculer lorsqu'il entend ce qu'on dit au sujet de Dieu, parce qu'on le croit et parce que dans notre cœur, il y a cet amour pour Dieu. On est devenu passionné de Dieu, même si on a été frappé, même si on a été meurtri. Et je me souviens de cet homme qui était en prison, je ne sais plus son nom, et puis on lui donnait pas à manger parce que il était chrétien, et puis on dit non, t'auras pas à manger, t'auras pas à manger. Et puis il s'est souvenu que dans la Bible, il est écrit, bien, loue Dieu dans toutes les circonstances, chante-le, saute de joie, etc. Donc il a commencé dans sa prison à chanter à tue-tête, à crier, à sauter de joie, à virevolter sur lui-même. Enfin, vraiment, et le geôlier est venu, il a ouvert la truc, il dit il est devenu fou, on peut lui donner à manger. Et en fait, Richard von Brandt. C'est ça, Richard von Brandt, oui. C'est extraordinaire quand tu vois ça, tu dis alléluia. Lui, il adorait le Seigneur de tout son cœur, de toute sa force. Toi, c'était pas seulement une adoration au Seigneur, je te remercie. Non, il commençait à danser, à crier, à sauter. Enfin, c'était exubérant. Mais pour un gars en prison, c'était incroyable de faire ça. Mais il l'a fait parce qu'il disait Dieu, c'est lui qui pourvoira à mes besoins. Je le crois, je le proclame. Et puis il a gagné sa guerre quelque part. Il a gagné sa guerre. Et on voit aussi ça avec Moïse, lorsqu'il a élevé les mains. Il levait les mains et comme un étendard, comme une bannière. Comme une bannière, c'est ça. Et alors qu'ils gardaient les mains levées, Josué gagnait la guerre. Une fois qu'il est baissé, qu'il était fatigué, parce que ça fait mal. C'était l'ennemi. Hop, c'est l'ennemi qui revenait. Et là, on voit aussi l'importance de garder quelque part ce temps de louange. Et aussi, il y a cette symbolique des bannières qui est dans cette histoire. Le fait de louer Dieu aussi avec des bannières et de voir la victoire quelque part. Et Moïse a finalement appelé Dieu l'Éternel, ma bannière, parce qu'il il levait les mains comme une bannière en fait à ce moment-là. Alors aujourd'hui, on peut utiliser des bannières aussi pour manifester la gloire de Dieu, mais les mains de Moïse étaient élevées comme une bannière. C'est mon drapeau, c'est mon étendard. C'est lui qui agit, et quand le drapeau est levé, la victoire est là. Et encore aujourd'hui, c'est une manifestation de victoire. On lève le drapeau parce que on est dans la victoire. Et entre parenthèses, heureusement qu'il y avait Aaron et Hur qui sont venus pour l'aider à garder les bras levés jusqu'au moment où la victoire est totale. Parce que c'est vrai que une victoire, c'est pas parfois une one shot. Ça peut prendre du temps. Et là, il a fallu la persévérance. La persévérance de Moïse à Aaron et Hur, la persévérance de Josué dans la vallée pour avoir la victoire totale, la victoire finale sur les Amalécites. Et la bannière, c'est quand même, ou l'étendard, c'est quand même ce qui représente Dieu. Ce qui représente les couleurs de Dieu, la royauté de notre Dieu, le royaume de Dieu. Quand il y avait des guerres dans le passé, bien ils avaient leur étendard, et on savait que ça c'était telle armée, que ça c'était l'autre armée, c'était reconnaissable. Et là, qu'est-ce qu'il a fait Moïse? Eh bien, il montrait, ça c'est ma bannière, là c'est le ciel. Et en fait, il mettait ses mains dans le ciel. C'est comme s'il allait chercher la victoire dans le ciel et qu'il l'amenait sur la terre chez Josué. Et là, il y avait une bataille extraordinaire. Est-ce que les anges étaient là? On ne nous le dit pas, mais je suis persuadé qu'il y avait l'assistance des anges, il y avait l'assistance du ciel qui était là pour encourager, fortifier, entourer Josué dans la bataille. Et c'est pour ça qu'il gagnait.
Hein, et on peut être fatigué parfois de louer le Seigneur en disant « Oh, je suis fatigué, j'ai pas vu la victoire. Oh, mais demande de l'aide à quelqu'un, à d'autres personnes. Venez louer avec moi, venez m'aider à adorer le Seigneur, à lever le Seigneur, à lever la bannière de Dieu, l'étendard de Dieu, parce que c'est lui qui gagne la victoire. » Amen. Amen. Mais c'est vrai qu'il y a des fois où justement il y a des temps comme ça, on est en train de louer Dieu et au début on a l'impression que on pédale dans la choucroute. On rame. On a l'impression que voilà, c'est difficile, mais la persévérance. Ouais. Dans le fait d'élever Dieu encore et encore, et on continue. Et alors, il y a des fois où c'est extraordinaire, on commence, et dès qu'on commence, le ciel est ouvert. Mais il y a des fois où vraiment, on a une impression que c'est compliqué, qu'il y a un combat, et devinez quoi? Il y a un combat. Il y a un combat. Il y a un combat. Et des fois, on va se dire, ah, mais non, mais c'est nous, c'est parce que je suis pas bien, c'est parce que chic, c'est parce que... Et il y aura tout ce genre de pensées qui vont venir. Mais la réalité spirituelle, elle est tout autre. La réalité spirituelle, c'est que, encore une fois, ça n'a rien à voir avec toi. Pitoiement sur moi, c'est moi, non. Ça n'a rien à voir avec toi. Il y a vraiment un combat. Et comme avec Moïse, le fait de garder la bannière levée, le fait de continuer, de persévérer, eh bien, c'est là qu'on va voir une percée, justement. Oui. C'est là où on va se dire, ah, mais j'ai bien fait de continuer. J'ai bien fait de pas me dire, ah, mais bon, c'est pas grave, on verra la prochaine fois. Dieu agira un autre jour. Aujourd'hui, je suis pas d'humeur, ou il est pas d'humeur, ou on sait pas trop, hein. Mais on va persévérer. Et cette bannière-là, que ce soit nos mains levées, que ce soit nos voix qui s'élèvent, que ce soit des vraies bannières physiques, hein, des drapeaux, etc. Eh bien, le fait de continuer et de persévérer et d'élever Dieu encore et encore, eh bien, c'est là qu'on voit la victoire. Comme tu dis, des fois, il y a la victoire, elle est instantanée, mais des fois, il faut persévérer. Et c'est pas parce que tu le sens pas que ça marche pas. Ouais, ouais. Et souvent on se dit, ah, mais je loue Dieu, je sens pas la présence de Dieu. Mais ça n'a rien à voir. Ça n'a absolument rien à voir. Parce que si louer Dieu veut dire, ah, mais je veux ressentir la présence de Dieu, c'est que la louange, elle est pour moi. Le temps de louange, il est pour moi, parce que c'est moi qui dois ressentir la présence de Dieu pour que ça marche quelque part. Mais ça n'a rien à voir. Le temps de louange, il est pour lui. C'est ça. Et si il est pour lui, que je ressente quelque chose ou pas, ça n'a pas d'importance. Parce que je sais que, alors que je l'élève, alors que je persévère, il y a quelque chose qui se passe, que je ressente ou pas. C'est quelque chose de spirituel. Et peut-être que là, sur le moment, je vais me dire, j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui s'est passé. Mais dans la suite de la journée, je vais voir qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Ou dans les témoignages que je vais recevoir, ou peu importe, il y aura quelque chose qui s'est passé. Et donc, quelque part, Dieu nous appelle à gagner la guerre. Il nous appelle à gagner la guerre et à être prophétique et persévérant. Parce que quand Dieu il dit quelque chose, et nous, on est dans cette obéissance et dans cette persévérance. Et lorsqu'on le fait, lorsqu'on fait ces choses-là, lorsqu'on le voit agir, eh bien, on voit que quelque part, Dieu, il est fidèle et il agit parfaitement. Amen. Alléluia. Tout à fait. Eh bien, chers amis, merci encore de nous avoir suivis pour cette émission. Et puis, on se retrouve très bientôt pour la suite. Au revoir.